Discipline, un mot auquel on est beaucoup à être allergique. Peut-être parce qu'on a intégré le fait que la discipline c'était quelque chose de désagréable, de douloureux, avec des règles strictes, rigides, des punitions. On se dit j'ai pas envie d'aller vers ça, ça va être trop difficile, il va y avoir trop de frustration et ça nous rigidifie vraiment. On incrimine souvent notre manque d'organisation, de compétences quand on rate ses projets. Mais pour se débloquer, il faut plutôt savoir remonter à la source éternelle de la volonté illimitée, à l'origine de toute discipline constructive. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On n'est pas encore totalement séparés. C'est une première, je vais essayer de tourner une vidéo avec ce petit être greffé à mon cou. Maïté m'a posé la question de savoir ce qui m'aide à aller au bout des choses. Ces derniers mois, j'ai pas pu m'empêcher de comparer la grossesse à un gros projet créatif. À tout moment, quelque chose peut capoter. Tu as des hauts et des bas, ta psyché peut flancher, ton anxiété peut tout emporter. Tu changes un équilibre et tu vis des passages sensibles. Tout en défaisant les nœuds d'une pelote de laine emmêlée, je me suis interrogée. Qu'est-ce qui nous fait aller au bout ? Ce qui nous fait tenir bon dans la vie comme dans nos projets ? Déjà, ce que je voulais dire, c'est que c'est ok d'abandonner des trucs. C'est ok de ne pas aller au bout de certaines choses. Il y a des tas de projets, des tas de choses que j'ai mises en pause et pour lesquels j'arrive pas à aller au bout. Pour exemple, tout ce qui est projet tricot, j'ai appris à tricoter quand j'étais petite et depuis l'âge adulte, régulièrement j'essaie d'entreprendre des petits projets tricot. Celui-ci, je l'ai commencé il y a 2 ans, je l'ai jamais fini. Et dernièrement, je me suis lancé le défi de me dire, ok, j'ai vraiment envie de masteriser un jour le tricot, de faire des choses chouettes. Est-ce que je pourrais pas essayer de me fixer un petit projet et d'essayer vraiment d'aller au bout ? J'aime bien faire ça de temps en temps. J'aime bien redémarrer des trucs de zéro. Ça a été le cas pour la photo argentique, le cas pour le dessin. Et je trouve toujours intéressant de se prendre comme cas d'étude, de s'observer et de voir ce qui se passe en nous. C'est souvent assez intéressant parce qu'on se rend compte de la difficulté de redémarrer des choses de zéro. Parce que on n'a pas la compétence, on n'a pas la pratique, on n'a pas les réflexes, on n'a pas tout ce paquet de trésors derrière nous qu'on a accumulé où on se dit voilà, j'ai la preuve que j'arrive à faire les choses. On redémarre vraiment en tant que débutant, débutante et il faut se retrousser les manches de nouveau et se mettre dans cet espace où ok, on sait pas faire, qu'est-ce qui se passe ? Fastidieux, c'est super fastidieux, ça donne vraiment envie d'abandonner. En cette fin d'année qui approche, je vais reproposer le défi 28 jours que j'avais proposé l'année dernière. Si tu l'avais manqué et que tu as envie de tester ce défi, eh bien je t'accueille les bras ouverts. Jour après jour, on va essayer par petits pas d'aller au travers d'une réflexion, d'un projet et de suivre un processus de création, de suivre ses hauts et ses bas, de se laisser des places pour réfléchir, pour respirer, pour expérimenter. Aujourd'hui, on va parler de focus et apprendre progressivement à cheminer à travers ce processus de création sans perdre le cap, sans abandonner, sans faillir devant la moindre difficulté et en affrontant vraiment l'adversité. Bref, si ça t'intéresse, je laisserai en description des infos sur le défi 28 jours. Si tu as des questions, n'hésite pas. Est-ce que vraiment je vais réussir à arriver à bout ? Je sais pas. C'est un peu le cauchemar quand même. J'ai trouvé ça intéressant de réécouter mon dialogue intérieur entre moi et moi-même, ce que je me disais. Et j'arrêtais pas de me dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Est-ce que c'est vraiment si utile ? Est-ce que j'aurais pas plus vite fait d'aller acheter quelque chose de tout préparé, tout fait, plutôt que d'essayer de fabriquer par moi-même ? C'est vraiment du temps perdu, de la ressource perdue,
Tu pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Et je me suis vraiment interrogée tout au long de mon projet sur à quoi bon ? À quoi bon ? Et j'avais cette petite voix intérieure qui me disait mais c'est inutile, c'est inutile. Et je crois que il faut aller au-delà de ça, de se dire, de pas forcément chercher une utilité à la base. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. De pas chercher forcément une utilité, quelque chose de... où tu vas avoir une démonstration immédiate de l'utilité de ce que tu fais, mais de vraiment chercher à faire les choses pour toi. Je pense que je vais bientôt commencer à rêver de fils, de pelotes, de nœuds. Et je me dis vraiment que c'est du temps perdu, mais... Je crois que j'arrive à mon dernier nœud, qui devient tout petit. Très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on devrait avoir une ressource illimitée, à foison, innée, ancrée, qui serait cette ressource magique, la motivation. Et on s'incrimine parce qu'on se dit, bah moi j'ai pas de motivation suffisante. Je crois qu'il faut vraiment, pour aller au bout des choses, savoir quel est ton but. Je touche à la fin de cette espèce d'aventure inextricable et impossible et infinie. Il faut que tu puisses définir ta motivation profonde. C'est pas forcément évident à faire et c'est pas toujours facile de le clarifier, de l'expliquer. Ne cherche pas à expliquer les choses. Ne cherche pas à donner un raisonnement, une argumentation, comme si tu cherchais à convaincre quelqu'un d'extérieur. Une personne qui aurait des doutes par rapport à tes projets, par exemple. Ne cherche pas à convaincre autrui. C'est toi-même avant tout qu'il faut que tu convainques. Et je crois qu'on n'a pas toujours de récit, d'explication très claire de ce pourquoi on fait les choses. Et c'est pas ça qu'il faut que tu cherches. C'est avant tout cette espèce de flamme intérieure, d'élan. Ouais, c'est bon, je crois. Je vais pouvoir reprendre. Je crois que tout est démêlé. Ah si, ouais, voilà, c'est le dernier nœud. C'est celui que je dois défaire. Roulement de tambour. Ce qui est utile, c'est d'avoir une espèce de projet bêta pour lequel tu vas te montrer que tu peux aller au bout. Moi, j'ai démarré toute mon aventure, ma quête créative avec un cimetière de projets abandonnés démentiels. Et je pense que ce qui m'a aidée, c'est de prendre un projet sur lequel j'avais galéré pendant des années, et pour lequel j'arrivais pas à aller au bout, et de me démontrer que je pouvais y arriver. Et j'ai pas cherché à faire en sorte qu'il soit parfait, j'ai pas cherché ensuite à le partager au reste du monde, j'ai juste cherché à le finir. Et juste de me montrer que je pouvais aller au bout des choses, ça m'a donné une preuve suffisante pour continuer et refaire des choses ensuite. Ouais. Ok, j'ai un bébé qui s'impatiente, donc je vais... De se donner des preuves à soi-même, c'est ce qui va te permettre de construire cette confiance, cette relation avec toi où tu te dis « Ok, je sais maintenant, je peux aller au bout des choses. J'ai expérimenté tout un processus de création, peut-être un petit peu compliqué, il y a eu des loupés, il y a eu des trucs où je me suis surpris moi-même parce que je me suis rendu compte que je pouvais trouver des solutions à des problèmes et je me suis démontré que je pouvais le faire. Ah, j'ai réussi, enfin, c'est fini. Je vais pouvoir reprendre mon projet, à me remettre à me chauffer de l'aiguille. Waouh! Ça m'aura pris quand même vachement de temps et je suis contente de m'être décoincée. C'est ce qui va te donner la solidité et l'ancrage nécessaire ensuite pour refaire des choses encore et encore. J'ai vraiment cru que j'allais finir par prendre une paire de ciseaux et puis couper tous les nœuds, mais je n'ai pas fait ce massacre. En ce moment, je suis en train de lire ce livre de Scott Peck, un psychiatre américain, Le chemin le moins fréquenté. Bon, couverture pas très heureuse.
et pas très inspirante, je trouve. Ça fait un peu truc qui est sorti d'une secte, on sait pas trop si on peut lui faire confiance, mais je trouve qu'il y a des points qui sont intéressants dans ce livre, qui parlent de discipline, d'amour et de spiritualité. C'était des thèmes que j'avais envie d'approfondir en ce moment. Et il explique que la discipline, l'autodiscipline, c'est une façon de prendre soin de soi, c'est une façon de se respecter. L'autodiscipline, c'est de l'auto-affection, self-discipline et self-care. Et je trouve ça intéressant parce que, au bout du compte, c'est ça. Si tu fais les trucs, si tu montes tes projets, c'est pour toi que tu le fais. Ok, ça va peut-être aider d'autres personnes, mais au bout du compte, dans les moments difficiles, dans les moments où tu vas douter, ce qui va t'aider à reprendre les choses, c'est parce que tu le fais pour toi, pour construire des trucs, pour te prouver peut-être des choses. Pour lui, la discipline, c'est vraiment une question d'amour propre, d'amour pour soi. Il explique que si tu as des adultes qui, quand tu étais enfant, t'ont fait sentir que tu avais de la valeur, qui se sont impliqués auprès de toi, qui t'ont donné du temps, eh bien tu vas développer de l'autodiscipline. Et c'est par contre assez difficile à l'âge adulte de rattraper, d'engager ce rattrapage. Ça va vraiment demander un travail profond et surtout un travail long. Tout ce qui est justement domaine de la vie personnelle, domaine de la vie créative, je n'avais pas du tout d'autodiscipline parce que je croyais pas que ça valait la peine de donner du temps à ces projets qui me paraissaient superficiels. Parce que j'avais cette conviction intérieure, je m'étais dit, j'avais intégré comme message que c'était pas important. Et donc j'ai dû avoir à faire tout ce travail pour me réapproprier ce domaine et me dire si c'est important pour moi. Et en plus, j'ai vraiment rêvé depuis l'enfance de nourrir ce domaine. Alors pourquoi est-ce que je me donne pas l'occasion de le faire? Et ça a été de me réapproprier ça, de me réapproprier cette envie qui a fait que j'ai pu commencer à avancer vraiment. Je vais au bout des choses parce que je veux honorer un pacte avec moi-même, me montrer que je peux compter sur moi. Et dans le fond, c'est aussi une façon de prendre soin de moi. Si tu as un fil à tirer, c'est peut-être de repartir d'un truc que t'as pas réussi à finir, qui te tenait à cœur, ou de quelque chose que tu as envie de commencer et qui te tient à cœur, et de repartir de ça. Baisse tes ambitions, te dis pas que tu vas faire le truc qui va changer la face du monde et tout. Je dis toujours commence quelque part et commence un petit truc. Commence par des petits pas. Et déjà, va au bout de cette petite chose. Et observe ce qui se passe en toi, ce que tu te dis, les problèmes que tu rencontres et comment en fait tu vas réagir par rapport à ces problèmes. Ce que tu vas te dire. Je suis trop nulle, je peux pas aller au bout de ça, de toute façon ce que je fais ça marche jamais. Observe vraiment tout ce discours, observe ce que tu vas ressentir face aux difficultés, face aux trucs qui vont te décevoir aussi, qui marchent pas comme tu aurais aimé qu'elles marchent. Place-toi en observateur ou en observatrice de tout ça. Et essaie de te dire ok, si tu avais des encouragements à te donner, qu'est-ce que tu te dirais? Et d'essayer de changer ce discours progressivement. Tire ce fil et vois où il t'amène. Je suis sûre que déjà, rien qu'à travers ça, tu vas apprendre des choses. Et tu vas arriver quelque part où tu diras ça valait le coup parce que j'ai appris des choses sur moi, j'ai appris des choses sur ce processus de création et j'ai réussi à aller au bout de ce que j'avais envie de faire. Encore une fois, pas trop d'ambition, on y va petit à petit. Je suis allée au bout de ma première pelote et j'en ai commencé une seconde pour venir à bout de mon projet. J'espère que cette fois, je ne vais pas m'en mêler les pinceaux. L'important, c'est pas d'aller au bout de quelque chose, mais de se dire que c'est que un point de départ et que tu vas continuer encore et encore à cheminer, à apprendre. Un projet, c'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose d'autre, c'est le début de ton apprentissage, c'est le début de ton perfectionnement peut-être, c'est le début de la construction de ta pratique, de ton intuition, de ta confiance en toi, c'est le début de plein de choses.
Reprends peut-être quelque chose que tu avais commencé ou que tu as vraiment envie de faire, quelque chose de tout petit, tout petit, tout petit. Où tu vas pouvoir faire des ratés, tu vas pouvoir faire quelque chose d'imparfait et tu vas aboutir à un truc qui peut-être va te décevoir, mais qui sera le début de quelque chose.